Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de Jésus-Christ qui a dit qu'il ne connaissait pas la date de la fin du monde. Nous avons vu qu'il la connaissait à la fois en tant que Dieu et à la fois en tant qu'homme, et nous avons réfuté le frère Paul Adrien qui disait qu'il avait choisi de ne pas la connaître. Non, en réalité, il la connaissait, et donc il reste à expliquer pourquoi il la connaissait à la fois dans sa nature divine et dans sa nature humaine, et pourquoi il dit ne pas la connaître. Alors, il y a eu plusieurs explications avancées, mais je vais vous donner les deux plus probables. Générique. Pour ce qui est de ce jour et de cette heure, nul ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc en fait, il faut distinguer plusieurs sciences en Jésus-Christ. Le fait qu'il soit Dieu, eh bien, il a la science divine. Et à ce titre, évidemment, il est omniscient, il connaît absolument tout, rien ne lui est caché. S'il ignorait quelque chose, il y aurait une imperfection en lui, et donc il ne serait plus Dieu. Voilà. Deuxième chose, eh bien, il faut distinguer les sciences humaines. Il y a déjà le fait que l'âme du Christ soit unie à la divinité, eh bien, elle voyait Dieu face à face, c'est-à-dire que elle était unie substantiellement à la divinité et elle jouissait de par là même de la vision béatifique, et ainsi, eh bien, elle voyait Dieu face à face et tout ce qui la concerne en Dieu. Donc le jour du jugement étant un jour qui concerne particulièrement le Christ, puisque c'est lui qui reviendra juger les vivants et les morts, comme il a été jugé par les hommes ici-bas, il reviendra pour les juger, eh bien donc il voyait cela dans sa divinité. S'il y a bien un jour qu'il connaissait, c'était celui-là. Du reste, dans ma vidéo sur la fin du monde, je montre bien que Jésus-Christ a prédit, non pas le jour et l'heure, c'est vrai, mais il a prédit quand même la période. Alors on pourrait dire oui, il connaissait les périodes en gros, mais il connaissait pas le jour en particulier. Bon, mais en réalité si, ça le concernait et donc il voyait ça dans la vision béatifique. Alors c'est vrai que dans cette vision béatifique, eh bien, il ne voyait pas absolument tout, parce que la divinité étant infinie, connaissant une infinité de mondes possibles, et même beaucoup plus, l'âme du Christ ne pouvait jamais contenir tout ça, si vous voulez. Mais tout ce qui le concernait, eh bien, ça, oui, il le voyait. Ensuite, une autre science dans le Christ, c'est la science infuse. Bon, je m'attarde pas là-dessus parce que c'est pas non plus un cours de théologie. Et puis, enfin, il faut distinguer une dernière science qui va davantage nous intéresser, c'est la science acquise. Le fait que Jésus-Christ ne faisait pas semblant d'apprendre. Alors vous allez me dire, mais comment peut-il ne pas faire semblant d'apprendre alors qu'il sait déjà? Donc saint Thomas d'Aquin donne une explication qui est théologique, et rassurez-vous, eh bien, je vais vous l'épargner parce que elle est merveilleuse, elle est fantastique, mais réellement, elle dépasserait la plupart de ceux qui me regardent parce que il faut avoir fait de la philosophie auparavant. Et donc, bon, je la saute. Mais je vais répondre par quelque chose que nous connaissons tous. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous pouvons déjà connaître quelque chose et ne pas faire semblant de l'apprendre. Par exemple, vous pouvez très bien savoir faire une maison et ne pas savoir faire. Alors, vous savez la faire parce que vous l'avez lu dans les livres. C'est ce qu'on appelle une science livresque, une science spéculative. Mais vous ne savez pas la faire parce que quand vous êtes sur le terrain, eh bien, vous n'y arrivez pas. Donc, par exemple, un ouvrier qui a étudié dans les livres comment faire une maison et qui arrive sur le terrain, eh bien, il ne fait pas semblant d'apprendre, il apprend réellement. Même s'il sait déjà faire d'une science livresque, eh bien, il apprend une deuxième fois, c'est-à-dire que c'est un savoir-faire pratique. Donc, vous voyez, on n'est pas dans la même science, en fait. Et donc, pour le Christ, eh bien, c'était pareil. Saint Thomas, il dit, c'est pas la même science. Cette explication est très convaincante, c'est-à-dire que Jésus-Christ ne la connaissait pas, il ne la connaissait pas d'une science acquise naturellement. Mais c'est vrai qu'il la connaissait pour avoir regardé dans sa divinité. Et puis il la connaissait aussi en tant que Dieu, naturellement. Alors voilà, ça c'est une réponse thomiste qui en fait reprend l'explication des pères, qui disaient, eux, plus simplement, Jésus-Christ ne connaissait pas la date de la fin du monde par ses seules forces humaines. Mais je vous ai parlé d'une deuxième explication que je trouve très convaincante aussi, et qui a été adoptée par plusieurs pères. Cette explication consiste à dire que si Jésus-Christ n'ignorait pas la date de la fin du monde en tant que Dieu,
si Jésus-Christ n'ignorait pas la date de la fin du monde en tant qu'homme, eh bien, c'est qu'il l'ignorait en tant que corps mystique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le corps mystique? Citation de saint Paul, rapidement. Nous sommes tous un seul corps dans le Christ, membres les uns des autres. Alors ça, c'est la doctrine du corps mystique du Christ, c'est-à-dire que l'Église est le corps mystique du Christ. Bon, je ferai peut-être une vidéo un jour sur ce sujet, mais revenons à notre sujet. Donc le Christ aurait parlé en tant que corps mystique. Alors cette explication, la première fois que je l'ai lue, je me suis demandé si elle n'était pas un peu bancale. Est-ce que finalement, ça serait pas un peu tiré par les cheveux? Parce que je me suis dit, est-ce que Jésus-Christ a parlé comme ça en tant que corps mystique? On le voit parler en tant qu'homme. Par exemple, quand il prie, c'est en tant qu'homme qu'il prie, parce que sa nature humaine est inférieure à Dieu le Père. Et donc, il peut prier Dieu le Père en tant qu'homme. Donc, nous l'avons vu parler en tant qu'homme, nous l'avons vu parler en tant que Dieu, j'ai fait une vidéo sur ça. Mais est-ce qu'on l'a vu parler en tant que corps mystique? Parce que si on ne l'a pas vu parler en tant que corps mystique, eh bien, il faudrait prétendre qu'il n'a parlé qu'une seule fois en tant que corps mystique, c'est dans ce passage. Alors, à la limite, pourquoi pas? Dieu a très bien pu parler une seule fois en tant que corps mystique. Mais enfin, certains trouveraient ça un peu bancal. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où Jésus-Christ parle en tant que corps mystique? Et effectivement, je me suis souvenu d'un autre passage où Jésus-Christ parle en tant que corps mystique. C'est le passage où saint Paul est renversé de son cheval et Jésus-Christ lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors vous voyez ici, il ne dit pas à Saul « Pourquoi persécutes-tu les chrétiens ?» Parce que Saul, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait mettre à mort les chrétiens et lui ne croyait pas du tout que Jésus-Christ était ressuscité. Il ne cherchait pas spécialement à persécuter Jésus-Christ. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de persécuter les chrétiens. Et donc, Jésus-Christ ne lui dit pas pourquoi persécutes-tu les miens? Pourquoi persécutes-tu les chrétiens? Il dit pourquoi me persécutes-tu? Et là, c'est clairement la doctrine du corps mystique du Christ. Nous formons qu'un seul corps avec Jésus-Christ. Et donc maintenant, si nous reprenons ce passage comme quoi ni les anges ni le Fils ne connaissent la date de la fin du monde, eh bien, c'est vrai que l'Église n'a jamais connu la date de la fin du monde. Et l'Église connaît énormément de choses, mais elle ne connaît pas cette date. Jamais on ne l'a connue. Et le Concile de Latran V interdit de donner une date. Il interdit parce qu'on ne peut pas la connaître. Ni le Fils ne connaît la date de la fin du monde. Donc, comme je vous l'ai dit, un sens n'en exclut pas forcément un autre. Et je trouve ces deux sens très convaincants. C'est du reste ceux qui bénéficient de la faveur du magistère. Enfin, une dernière objection qu'on a faite à ce verset, c'est contre le Saint-Esprit, puisque ce verset dit que seul le Père le connaît, donc il ne cite pas le Saint-Esprit. Mais en réalité, l'objection se résout facilement parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Par le Père est inclus le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que dira Jésus-Christ lorsqu'il dit « Ne crois-tu pas que celui qui me voit voit le Père ?»